Anne. Tu pars vraiment en voyage d'affaires? Quelle sorte de folie t'adonnes-tu maintenant? Si ce n'est pas un voyage d'affaires, quoi d'autre? Tes soi-disant voyages d'affaires pendant ces septembre ans. N'était-il pas juste pour être avec cette femme? Mon amour Louwei. Qui est cette Louwei? Jiavean. Je suis mariée à toi depuis septembre ans. Et chacun de tes soi-disant voyages d'affaires a été passé avec cette femme. À voyager et à faire du tourisme, n'est-ce pas? Qui est-elle? Shen Jiaoyu, tu as aussi étudié le droit. Comprends-tu ce que sont les droits à la vie privée? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te défoules de colère par embarras. Nous sommes mariés depuis septembre ans. Et tu as mis la preuve de ton aventure. Juste dans notre chambre, Jiavean. Tu joues simultanément le bon mari et le bon amant. Maintenant tu me parles de droit à la vie privée. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Arrête de dire des bêtises. Quel amant? Wei et moi sommes complètement innocents. Wei. L'appeler si intimement. Vous deux êtes complètement innocents. Alors moi ta femme légitime. Je suis en train de briser votre couple et de vous gêner. Simplement déraisonnable. Belle-sœur. Mon frère est sœur Wei. Il ne se passe vraiment rien. Ce sont juste des amis ordinaires. Sœur Louwei. Ziyuan. Tu la connais aussi? Bien sûr que je la connais. Sœur Wei et mon frère aîné sont des amis d'enfance. Elle est aussi l'assistante d'un associé principal du cabinet d'avocat de mon frère aîné quand j'étais stagiaire au groupe Shen. Sœur Wei m'a beaucoup aidé. Un beau couple d'amoureux d'enfance. En fait, derrière le dos. Vous saviez tout, n'est-ce pas? Que veux-tu dire par derrière? Shen Jiaoyu, quand es-tu devenu une mégère manne embouchée qui dit n'importe quoi? Je dis des bêtises. Chaque fois qu'il y a un problème, tu es toujours comme ça. Aujourd'hui tu ferais mieux de mettre les choses au clair avec moi. Je ne peux pas te le faire comprendre. Arrête, Jiavean. Pour t'aider à prendre soin de tes deux jeunes frères, nous avons délibérément passé septembre ans, sans avoir notre propre enfant. Maintenant que je viens d'accoucher, et que je suis encore en quarantaine, et vous trois frères, me traitez comme ça, je ne peux même pas obtenir un seul mot honnête. En retour, Belle-sœur, les hommes tu sais, il a toujours des engagements sociaux. Mon frère et des travails si durs. Il est parti en voyage d'affaires avec Sœur Wei. A pris un repas. Et lui a même offert des cadeaux. Qu'y a-t-il de mal à cela? Toi, une femme au foyer qui vient d'accoucher. Pourquoi as-tu la tête pleine de telles pensées impures? je suis sale. La personne que je traite comme mon frère cadet est en fait en train de me traiter de sale. Jiavean. Tu le penses aussi? Tu as déjà tout dit. Ce que je pense compte-t-il encore? Shen Jiaoyu, au cours des dernières années. Je ne t'ai pas maltraité. Pendant tant d'années, comment m'as-tu traité? Chaque fois qu'il y a un problème, tu as ce recours au traitement silencieux. As-tu déjà pensé à mes sentiments? Pendant ces septembre dernières années, tu m'as commandé tous les jours, et j'ai dû me plier à tes humeurs. Dis-moi sur quelle base? Basé sur quoi? Simplement parce que chaque centime, dans ce foyer, a été gagné par moi. Tu restes juste à la maison toute la journée, à profiter des choses. Tu devrais en être secrètement heureuse. Je profite des dernières années. Les vêtements de vous trois ont été lavés par moi. Les repas à la maison ont aussi été faits par moi. Oui, vous trois êtes allés travailler. Pouvez gagner de l'argent maintenant, mais quand vous revenez, et avez des week-ends et des jours fériés, vous pouvez vous reposer. Et moi, j'ai été une femme au foyer pendant septembre ans. Ces septembre dernières années, jour et nuit pour votre famille, à me tuer à la tâche. Ce genre d'avantage pour vous, le voulez-vous? Dans cette maison, j'ai été une femme au foyer pendant septembre ans. N'ai-je pas contribué? Est-ce ce que je ne peux pas trouver de travail? À l'origine, c'était toi qui m'as supplié de rester à la maison. On dirait que j'ai pris un si grand avantage. Shen Jiaoyu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que nous les trois frères nous sommes ligués pour te tyranniser seul? Très bien. Alors laisse-moi te demander, quelle femme n'a pas d'enfant? Quelle femme ne cuisine pas? Tu as juste fait ce qu'une femme normale devrait faire, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te donne un salaire et des primes pour que tu sois satisfaite? Tu es simplement ridicule. Jiavean. Je t'exprime mes sentiments. Tu me parles de valeurs. Je raisonne avec toi. Tu exprimes des sentiments avec moi. Tu déformes le concept comme ça. À quoi bon? Belle-sœur aînée. Ça suffit. C'est entièrement de notre faute. Tiens, je vais te virer de l'argent. Va t'acheter des choses que tu aimes. C'est d'accord? Belle-sœur aînée. Demain j'irai avec toi acheter un sac. Regarde, grand frère est sur le point de devenir associé principal. La compagnie du deuxième frère progresse aussi, en bonne voie. Considère ça pour le bien de cette famille. Ne fais plus d'histoire. Les frères sont effectivement du même avis. Alors, ton frère aîné obtient une promotion et peut te frayer un chemin, n'est-ce pas? Et moi, ne suis qu'une que tu peux renvoyer comme une nounou gratuite, n'est-ce pas? Belle-sœur aînée. Nous sommes une famille. Faut-il que tu rendes les choses si tendues? Shen Jiaoyu, tu es une mère maintenant. Peux-tu arrêter d'être si puéril? Qu'est-ce que tu veux exactement pour que nous puissions correctement vivre nos vies? Je veux divorcer. Jiavean. Tu prépares l'accord de divorce. Je ne te sers plus. Belle-sœur, Va-t'en. ne fais pas attention à elle. Elle est sans le sou. Une femme au foyer sans parents. Dans un petit moment, elle reviendra avec l'enfant. Mademoiselle aînée, vous êtes encore en conflit.
Pourquoi amenez-vous l'enfant ici? Vite, asseyez-vous s'il vous plaît. Oncle Lin, le cabinet d'avocats Groupe Chen pendant tant d'années a compté uniquement sur vous pour le maintenir. Toi et moi n'avons pas besoin d'être si formels. Mademoiselle Aînée, depuis que vous êtes mariée, vous n'avez pas visité le cabinet d'avocat. Aujourd'hui, vous êtes venu soudainement. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Je suis venu cette fois, pour Jiave et Anne. Mademoiselle Aînée, mettez ceci sous vos pieds. Tenir l'enfant est fatigant. Merci oncle Lin. Mademoiselle Aînée, vous êtes vraiment venu pour Jaio? Je me souviens de votre dernière visite au cabinet. C'était aussi pour lui. À ce moment-là, vous sembliez tout juste diplômé, portant encore un uniforme d'étudiante. Mademoiselle Aînée, j'ai eu, selon vos instructions pour travailler dans notre cabinet d'avocat, en tant qu'assistant d'un avocat vedette. Merci oncle Lin. Le cabinet d'avocat est le vôtre. Les arrangements de personnel sont bon tant que vous les jugez appropriés. Cependant, je suis un peu confus. Pourquoi ne lui dites-vous pas votre véritable identité? Il a élevé ses 2 frères cadets tout seul, venant de la campagne, ce qui était très difficile. Je ne veux pas qu'il sente que j'utilise mon statut de fille aînée pour lui faire pression. Je veux juste le soutenir silencieusement, en coulisses. Attendez qu'un jour, quand il deviendra l'associé principal du cabinet d'avocats, je lui révélerai ma véritable identité, lors de sa cérémonie d'investiture. Ce jeune homme est vraiment chanceux. Jaio est maintenant notre avocat vedette du cabinet d'avocat du groupe Chen. Son taux de réussite des affaires dépasse les 80%. Il est déjà la signature du groupe Chen. Je n'ai finalement pas déçu les attentes de mademoiselle Aînée à mon égard. Vous êtes venu cette fois aussi pour ça, association de seniors, n'est-ce pas? Alors je vais l'appeler. Oncle Lin, je suis venu cette fois, parce que je veux divorcer de lui. Divorce. C'est scandaleux. Comment a-t-il pu faire une telle chose? Je le mettrai sur liste noire dans toute l'industrie. Et ce qui oui, je la renverrai aussi. Vous ne pouvez pas rejeter. Mademoiselle Aînée, êtes-vous réticente à abandonner votre affection conjugale à nouveau? Peut-être y a-t-il un peu de réticence. Je suis venu cette fois, espérant que sa lettre de nomination sera émise comme d'habitude. Cependant, je veux ajouter une condition. Dire je reprendrai mon identité de propriétaire du cabinet d'avocat, gérant les affaires du groupe, et l'associé principal nouvellement nommé, en tant que mon subordonné, devra obéir à mes ordres. Mademoiselle Aînée, je comprends. De cette façon, cela peut en effet le tenir en échec. Belle-sœur est-elle folle? Elle est allée semer le trouble au cabinet avec l'enfant. Essaie-t-elle de détruire notre famille? Exactement. Avec belle-sœur qui fait tant d'histoires. Cela n'a pas seulement affecté la promotion de grand frère au poste d'associé principal, mais même la compagnie du deuxième frère a été impliquée. Exactement. J'ai trop gâté ta belle-sœur. Elle est mère maintenant, mais elle ne réfléchit pas du tout. Grand frère, je vais aller la traîner de force tout de suite. Attends, ne te précipite pas. Demande d'abord à ta sœur Louis. Vite, passe l'appel. Oui. J'appelle maintenant. Sœur Louis. Louis, premier amour de Jaio. Allô? Yanli. Qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Sœur Louis. Ma belle-sœur a vu la photo de toi et grand frère, et est devenue jalouse. Elle va maintenant semer le trouble au bureau de l'associé principal. S'il te plaît, va t'occuper d'elle pour moi. Ne la laisse pas à ce moment critique. Ruiner l'avenir de grand frère. Ne vous inquiétez pas, j'y vais tout de suite. Oncle Lin, vous n'avez pas besoin de me raccompagner. Je rentrerai seul. D'accord. Soyez prudente en partant avec l'enfant. Mademoiselle Aînée, avez-vous autre chose? Oncle Lin, la condition que je viens de proposer était-elle trop cruelle? Après tout, un jour de mari et femme crée 100 jours de bonté. Lui et moi sommes ensemble depuis septembre ans. Et maintenant nous avons un enfant. Mademoiselle Aînée, hésitez-vous? Non. Je ne vacille pas. La condition reste inchangée. Mais vous attendrez mes instructions pour procéder. Si il réalise son erreur, je suis prête pour le bien de l'enfant. De lui donner une autre chance. Oui, Mademoiselle Aînée. Accompagnez Mademoiselle Aînée. Le cœur de Mademoiselle Aînée est fait de chair. Mais ce Jail a un cœur de pierre. Avocat Lin. Cette personne tout à l'heure. N'était-ce pas la femme de l'avocat Jia? Pourquoi est-elle ici? Assistante Liu, vous êtes très oisive, n'est-ce pas? Allez vite me préparer une réunion. Nous devons discuter de la nomination du personnel concernant Jaio dans notre cabinet d'avocat. Avocat Lin. Avocat Jia. Est l'avocat vedette de notre cabinet d'avocats du groupe Chen. Avocat vedette. Maintenant beaucoup de nos clients sont à cause de lui. Qu'il discute de coopération avec nous. Vous ne pouvez pas à cause de quelques rumeurs infondées et commérages. Ruiner son avenir. Quel genre de rumeurs et de commérages pourrait affecter l'avenir de notre prochain associé senior? Tout ça c'est des bêtises. Et des bavardages inutiles vraiment. Allez préparer rapidement. N'affectez pas la nomination de l'associé senior. Oui, maître Lin. Allô? Yanli. Dis vite à ton frère
qu'il sera bientôt le de notre cabinet d'avocats, prochain l'associé principal. Au début, mes proches et amis m'ont tout déconseillé de le faire. Il n'est pas bon de se précipiter à se marier après le diplôme. Et il ne faut pas se perdre après le mariage. Je leur ai dit avec assurance assurance que je ne laisserai absolument pas ma vie devenir celle d'une femme au foyer, si monotone. Cependant, la réalité est... J'ai cru un jour qu'il était, au milieu du trafic incessant, ce havre où je pouvais m'abriter du vent. Mais je ne m'attendais pas. Les tempêtes de ma vie ont toutes été causées par lui. J'y avais Anne. Aujourd'hui, je vais tout vous révéler. Si au fond de vous, vous avez encore un brin de responsabilité, et que vous pensez encore à moi et à notre enfant, alors vous avez encore une chance de sauver notre mariage précaire. Comme tu veux. Nous allons divorcer. Êtes-vous sûr? Bien sûr que je suis sûr. Les papiers sont déjà signés. À l'instant, je pensais encore pour le bien de notre enfant, de vous donner une autre chance. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez déjà signé. C'est-à-dire que je reprendrai mon identité de propriétaire du cabinet d'avocats et gérerai les affaires du groupe. Et le nouveau partenaire principal, en tant que mon subordonné, devra obéir à mes ordres. Mademoiselle Aînée, je comprends. Il semble que vous ayez pris votre décision. Est-ce pour votre Louis? Shen Jiayu. Arrête de me calomnier moi et Louis. Regarde-toi. Après avoir donné naissance à un enfant, tu n'as aucune gestion de ton corps. Chaque jour tu te promènes sans maquillage. Et tu as un tas de vergetures sur le corps. Je ne veux juste pas vivre avec une femme aussi ennuyeuse et négligée, c'est tout. Tu as amené un enfant au cabinet d'avocat pour semer le trouble. Heureusement. Maître Lin était sage et n'a pas cru à vos rumeurs. Au lieu de cela, il a promu mon frère aîné au rang d'associé au cabinet d'avocat Groupe Shen. Mon frère aîné. Son cœur était véritablement brisé et il ne pouvait plus continuer à vivre avec vous, belle-sœur. En tant qu'homme, je comprends vraiment mon frère aîné. Après tout, qui voudrait que son partenaire soit trahi? J'y avais Anne. Alors vous pensez que vous allez devenir le partenaire principal du cabinet d'avocats et être avec votre amour d'enfance, vous envoler ensemble, avec empressement. Vous voulez divorcer de moi, n'est-ce pas? Shen Jiayu, tu as calomnié ma réputation derrière mon dos. Et tu as même tenté de ruiner mon avenir. Il n'y a absolument aucun moyen que je passe le reste de ma vie avec une femme malveillante comme toi. Bien sûr. Après le divorce, la garde de l'enfant m'appartiendra. La mère de l'enfant devrait être raisonnable, contrairement à toi. Une femme malveillante. Vous êtes avocat, vous devriez comprendre que, pour un enfant de moins d'un mois, la garde devrait revenir à la mère. Quand à votre avenir? Et si je vous disais que je suis allé au cabinet d'avocat pour recommander à l'avocat Lin que vous preniez la relève, que diriez-vous alors? Shen Jiayu, arrête d'être si hypocrite. Belle-sœur, ça suffit. Je sais exactement de quoi vous êtes capable, n'est-ce pas? Recommandez-vous mon frère aîné pour une promotion chez Maître Lin? Si vous aviez une telle capacité, mon frère aîné vous soutiendrait-il encore, depuis tout ce temps? Belle-sœur, vous n'allez pas dire que si mon frère aîné ne suit pas vos souhaits, vous pouvez toujours faire en sorte que Maître Lin révoque sa décision. Ou même licencier mon frère aîné, n'est-ce pas? Vous avez raison. J'ai ce pouvoir. Shen Jiayu, après tant d'années de mariage, je n'avais vraiment pas remarqué que tu étais si pleine d'humour. Bien. Vous êtes vraiment de sacrés personnages, vous trois. J'accepte le divorce. À partir de maintenant, nous prenons des chemins séparés. Accord de divorce. Attendez. Divorcer simplement ne suffira pas. Vous devez partir sans rien. L'argent de mon frère aîné. Vous n'en recevrez pas un seul centime. Ceci est un accord supplémentaire. Signez-le simplement. Trois frères. Êtes vraiment une meute de loups ingrats. J'ai travaillé si dur pour cette famille, me sacrifiant pendant tant d'années. Au final, vous voulez que je parte sans rien? Shen Jiayu. Tant que vous êtes prête à signer cet accord, mon frère aîné ne se battra pas avec vous pour la garde de l'enfant. Après tout, vous avez étudié le droit, n'est-ce pas? Comment une femme au foyer, sans emploi et sans adresse, peut-elle rivaliser avec notre frère aîné, un avocat médaillé d'or? Après tout, à l'avenir, sous la garde de qui l'enfant sera, est encore incertain. C'est vous qui avez voulu divorcer. Chaque chose dans cette maison a été achetée par mon frère aîné. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Nous ne supportons pas de voir notre frère aîné perdre, c'est pourquoi nous vous faisons signer. Les choses appartenant à votre famille Jia. Bien. Alors dans cette maison, quel seul objet appartient à votre famille Jia? Même un morceau d'excrément de rat dans cette maison. Tout appartient à ma famille Jia. C'est mon frère aîné qui, au cabinet d'avocat, a travaillé sans relâche pour réaliser tout cela. Shen Jiayu. Pendant tant d'années, tu n'as pas travaillé. Tu as passé tes journées à profiter du confort de la maison. Je t'ai soutenu. De quoi d'autre es-tu insatisfaite? Quant à l'enfant, je te donnerai 300 yuan de pension alimentaire chaque mois. C'est suffisant pour que toi et l'enfant... Yuan. En tant que père, comment osez-vous dire cela? Une boîte de lait infantile coûte plus de 500 yuan. Belle-sœur, arrêtez de calculer.
S'il n'y a pas assez de lait maternisé, allaitez simplement l'enfant. Le lait maternel est sain. Dépêchez-vous de signer. Puis prenez l'enfant et partez. Mon frère aîné est sur le point d'être promu. Associé principal au cabinet d'avocats Groupe Chen. Désormais le cabinet d'avocats appartiendra à notre famille. La différence entre nous et vous est comme le jour et la nuit. Partez. Allez chez la famille Jiang pour récupérer Mademoiselle Inishan. Jiavean, mettez votre main sur votre propre conscience et demandez-vous les choses dans cette maison n'ont vraiment rien du tout à voir avec moi, Shen Xiaoyu. Shen Jiaoyu. Mon frère a raison. Que moi Jiaoyu en gère ma position actuelle est basée sur mon propre talent et mes connaissances. Cela n'a rien à voir avec toi. Très bien. Vous avez passé tant d'années chez Groupe Chen. Vous a donné les actions qu'ils vous ont données, vous ont permis d'acheter la meilleure maison, la meilleure voiture, d'envoyer vos 2 jeunes frères étudier à l'étranger, et même de les aider à créer leur entreprise à leur retour. Au final, vous dites que cela n'a absolument rien à voir avec moi, Shen Xiaoyu. D'accord. Ce n'est qu'un accord, n'est-ce pas? Je vais signer. Accord de divorce. Oncle Lin. J'ai fini par divorcer après tout. Venez chez la famille Jia, exécutez mes conditions supplémentaires. Mademoiselle Iné, The film was je savais depuis translated longtemps que ce serait le and résultat. narrated by M Media. Conduisez plus vite chez la famille Jia. Jiavean. Jia Yanli. Jia Ziyuan. Vous regretterez les actions d'aujourd'hui. Le regret. Shen Jiaoyu. Quelle bêtise racontes-tu? Tu n'es pas devenue folle, n'est-ce pas? Oui, belle sœur. Arrêtez de faire semblant. Faites semblant trop longtemps, et personne ne vous croira. L'avocat Lin doit être là. Frère aîné. Maître Lin a dû venir en personne, pour vous remettre la lettre de nomination. Je savais qu'il m'apprécierait. Oui, Maître Lin a enfin annoncé en personne que le frère aîné prenait sa place. Deviner sans cesse est si fastidieux. Invitez-les vite à entrer. Tout ne serait-il pas clair alors? C'est ça. Ouvre vite la porte. Inattendu. Toi, cette femme au foyer. À un moment critique, ton esprit n'est pas embrouillé. Frère aîné, sœur Louis est là. Alors vous êtes Liu Duwei. Comment Madame Jia me connaît-elle? Louis, pourquoi es-tu ici? Bien sûr, je suis là pour vous féliciter. Huéhan. Maître Lin m'a spécifiquement demandé de préparer cette lettre de nomination pour vous. Désormais, vous serez le de notre cabinet d'avocats, associé principal. Frère aîné, désormais notre famille va prospérer, n'est-ce pas? Félicitations Huéhan. Vous avez enfin réalisé votre souhait. Aujourd'hui, notre famille célèbre une double bénédiction. Non seulement le frère aîné a obtenu la promotion souhaitée, mais il a aussi divorcé d'une femme au foyer qui ne fait que manger. Sans contribuer. C'est vraiment une occasion joyeuse. Huéhan. Vous et votre femme avez divorcé? Louis, tout ça c'était à cause de cette Shen Jiaoyu. Elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Elle a insisté pour divorcer de moi. L'accord de divorce a déjà été signé à l'instant. Demain, nous pourrons aller au bureau des affaires civiles pour finaliser les procédures. Louis. Après l'avoir largué, nous pourrons alors raviver notre amour destiné jusqu'à la vieillesse. Tellement agaçant. Pourquoi dire des choses aussi inutiles? Tant de gens regardent. Sœur Louis, nous sommes tous de la famille. Vous et mon frère aîné. C'est une alliance puissante. Vous devriez m'aider davantage. Contrairement à cette négligente Shen Jiaoyu, qui ne nous cause que des ennuis. Oui, sœur Louis, et non. Pas bien. C'est belle sœur. Tout le monde n'êtes-vous pas? Vous réjouissez-vous un peu trop tôt? Juste basé sur sa déclaration unilatérale, vous pensez tout que Jiavean peut devenir associé principal? Shen Jiaoyu, qu'est-ce que tu veux dire? Louis est celle que j'aime. Je suis marié à toi depuis tant d'années, travaillant sans relâche et sans me plaindre, et au final, cette femme est celle que tu aimes. Jiavean. Tu me The dégoûtes film was vraiment. translated J'ai dû être and aveugle avant, narrated by pour M être tombée Media. amoureuse d'un salaud comme toi. Huéhan. Ne vous mêlez pas de gens sans importance. Et n'attirez pas la malchance. Notre affaire principale est plus importante. Oui, grand frère, les affaires sont importantes. Shen Jiaoyu est ignorante. Ne faites pas attention à elle. Les femmes comme elle méritent d'être abandonnées. Affaire. D'accord. Alors parlons affaires. Liu Luwei. Tu n'es qu'une petite assistante juridique.
Au cabinet d'avocat Groupe Shen, quel droit as-tu de remplacer l'avocat Lin? Annoncer une nouvelle lettre de nomination. Xiao Yu, vous avez été femme au foyer pendant plus de 10 ans, donc bien sûr vous ne sauriez pas. Les règles pour nous les employés de bureau. Maître Lin est débordé tous les jours. Sans temps libre. Une si petite lettre de nomination m'a naturellement été confiée. Est-ce vrai? Alors je te conseille d'appeler et de confirmer à nouveau. S'il t'a vraiment demandé d'annoncer. Nation. Belle-sœur. Pouvez-vous arrêter de vous vanter ici? Vous n'êtes qu'une femme au foyer. Quel droit avez-vous de critiquer mon frère aîné? Lettre de nomination. Cabinet d'avocat du groupe Shen. Un si grand cabinet d'avocats. Pourrait-il nous mentir? Exactement. D'ailleurs, Sœur Louis est du cabinet d'avocat du groupe Shen, de l'associé principal, l'assistante personnelle. Elle est en charge de l'intégration des employés. Si l'avocat là n'était pas d'accord, Sœur Louis aurait-elle pu obtenir la lettre de nomination? Penses-tu que travailler est aussi facile que ta cuisine? Shen Xiaoyu, es-tu jalouse de mon succès? Yuan. Ne vous fâchez pas. Je pense Shen Xiaoyu est juste jaloux de toi. Toute sa vie. Elle n'a fait que s'occuper du ménage. Sa perspective est devenue étroite. Louis, tu as été lésé. Ne t'en fais pas avec une telle femme au foyer ordinaire. Je sais. Xiaoyu, je vous conseille sincèrement. Après le divorce, de sortir et de voir plus de choses. De voir à quel point le monde extérieur est vaste. Comme c'est vaste. Améliorez votre être intérieur. De peur de rester ignorante. C'est exact. J'ai été femme au foyer pendant tant d'années, prenant soin de toute ta famille. Je dois être folle. Louis, ne gaspille pas tes mots avec elle. Partenaire successeur. C'est une immense occasion joyeuse. Sortons ensemble et célébrons comme il se doit. D'accord. En route. Avocat Lin. C'est l'appel de Maître Lin. Il doit vouloir me demander si je vous ai donné la lettre de nomination. Yuan. Il semble que Maître Lin vous apprécie vraiment. Ramasse-le. Décroche, Sœur Louis, mets-le sur haut-parleur. Monte le volume. Que c'est ingrate. Femme au foyer. Écoute attentivement et clairement. Bonjour Maître Lin. C'est moi, je suis à Yuan. Non. Je suis chez Maître Jia. Essayez-vous de annoncer la nomination du personnel à l'avance, pour vous activer les faveurs des nouveaux dirigeants. Non. N'avez-vous pas dit qu'aujourd'hui serait l'annonce de la nomination du nouvel associé principal? N'avez-vous pas compris? J'ai dit que je l'annoncerai personnellement. Comment travaillez-vous en tant qu'assistant? Je suis désolé Maître Lin. C'était mon erreur. J'ai dépassé les bornes. J'arrive tout de suite. D'accord. D'accord. Louis. En écoutant le ton de l'avocat Lin, pourquoi a-t-il l'air un peu en colère? Oui, Sœur Louis. Il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Sainte pourrait-il que cette lettre de nomination ne soit pas pour mon frère aîné? Comment cela pourrait-il être? En fait, c'est ma faute. J'ai entendu dire que Vean allait être l'associé successeur, et je me suis trop excitée. Je me suis précipitée pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et j'ai oublié que Maître Lin avait en fait demandé qu'il viendrait personnellement. Il est en route maintenant. Quoi? L'avocat Lin vient personnellement pour me donner la lettre de nomination? C'est un immense honneur. Oui, c'est ça. L'avocat Lin valorise vraiment notre frère aîné. À partir de maintenant, notre famille va entrer dans la haute société. Naturellement. Yuan est maintenant l'avocat en chef de notre cabinet. Avocat en chef. Ses capacités sont de premier ordre. C'est la personne la plus prometteuse pour succéder à Maître Lin. Si Maître Lin ne l'apprécie pas, qui d'autre apprécierait-il? As-tu entendu sa chaîne Xiaoyu? Mon frère aîné est vraiment capable. Avoir un associé du cabinet d'avocats du groupe Shen, présenter personnellement la lettre de nomination. Sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que mon frère aîné sera le chef de file du cabinet d'avocats du groupe Shen à partir de maintenant à Jiangshen. Il sera une existence capable de bouleverser le monde. Ne vous en mêlez pas vous tout. Veuillez réfléchir clairement. La raison pour laquelle l'indique Xiao est venu est qu'il a reçu des instructions du cabinet d'avocats Groupe Shen, le patron des coulisses. Cela n'a rien à voir avec Jia Vean. Quoi? Patronne des coulisses? Cabinet d'avocats du groupe Shen. Quand a-t-il eu un patron des coulisses? Pourquoi n'en suis-je pas au courant? Je n'en ai pas entendu parler non plus. Qui est ce patron? Le patron des coulisses du cabinet d'avocats Groupe Shen. C'est moi. Shen Xiaoyu. Belle-sœur, tu me fais vraiment mourir de rire. Tu n'as pas développé de délire, n'est-ce pas? Exactement. Sais-tu seulement ce qu'est un patronne? Tu n'as pas trop regardé de court drame, n'est-ce pas? Shen Xiaoyu, je pensais autrefois que tu étais juste stupide. Je ne m'attendais pas à autant de stupidité de ta part, mais aussi que tu te vantes maintenant. Xiaoyu, vous ne seriez pas devenu stupide pendant 3 ans après l'accouchement? Ou avez-vous été largué par Vean? N'avez pas pu supporter le choc et êtes devenu folle? Louis, tu as raison. Les fous ne supportent pas la stimulation, n'est-ce pas? D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons jouer le jeu de ta comédie.
Shen Jiaoyu, non. Je devrais t'appeler présidente Shen, avocate principale Shen. Patronne Shen, puis-je demander si vous allez m'expulser de le cabinet d'avocats du groupe Shen? Vas-tu aussi annuler la coopération entre mon cabinet d'avocats et le groupe Shen et faire en sorte que cette ingrate s'agenouille et te supplie? Zéro aussi. Vas-tu nous faire aller tous les deux ensemble nettoyer les toilettes? Alors patronne Shen, comment allez-vous me traiter? Vous n'allez pas me faire défiler dans les rues, n'est-ce pas? Continuez à rire. Riez plus fort. Quand lundi Xiao arrivera, vous ne pourrez plus rire. Cabinet d'avocats du groupe Shen, associé principal. L'avocat Lin est arrivé. La présence estimée de l'avocat Lin apporte la gloire à notre humble demeure. J'arrive. Je suis ici aujourd'hui pour affaires officielles. Et oui, la lettre d'autorisation pour un nouveau partenaire que je vous ai demandé de préparer où est-elle? Maître Lin, la lettre de nomination est là. Je suis préparé depuis longtemps. J'arrive. En tant que membre du cabinet d'avocats Groupe Shen, associé principal, aujourd'hui je vous annonce votre nomination. Considérons le développement durable du cabinet Groupe Shen, nous nommons spécialement J'arrive. Après le départ à la retraite musical, et vous engageons spécialement en tant que du cabinet d'avocats Groupe Shen, associé principal. Merci avocat Lin pour vos conseils, je ne vous décevrai certainement pas. Huan, félicitations. Vous avez enfin obtenu ce que vous désiriez. Grand frère, félicitations. Avocat Lin, c'est une bonne chose que vous soyez arrivé à temps. Cette femme, elle vous a calomnié, et a insulté mon grand frère, et a souillé notre cabinet d'avocats. Exactement. Elle a dit que mon grand frère n'était pas digne de sa position. Elle a aussi dit qu'il était inapte à être le nouvel associé du groupe Shen. Elle a aussi prétendu être la nouvelle patronne nommée Yan Li. Au-dessus de l'avocat Lin, il ne peut certainement pas y avoir de patronne. Ce doit être Shen Jiaoyu. Cette femme au foyer qui invente des choses. Maintenant, rien que de la voir me rend malade. Exactement. N'en parlons plus. La question la plus urgente est pour nous de donner correctement à Huan un banquet de succession. Oui, allons au meilleur hôtel de Jiangshen. Et s'il vous plaît, avocat Lin, vous devez y assister. Pourquoi êtes-vous tous si pressé? Mademoiselle Shen n'a pas tort. Auparavant, je n'avais pas de patron au-dessus de moi. Mais bientôt, un nouveau patron arrivera. Le cabinet d'avocats Groupe Shen sera entièrement géré par un nouveau patron. Toi, Jiaoyu, devez obéir au nouveau patron, implicitement. Quoi? Un nouveau patron? Quand est-ce que c'était arrivé? Pourquoi n'en suis-je pas au courant? C'est exact, avocat Lin. Quel est le passé de cette nouvelle patronne pour pouvoir vous contourner et devenir directement la successeur? Sainte pourrait-il que Shen Jiaoyu soit vraiment la patronne? Vous avez tous raison. Shen Jiaoyu est bien la nouvelle patronne de notre cabinet d'avocats Groupe Shen. Belle Shen Jiaoyu est juste quelqu'un qui lave le linge et cuisine. Une femme au foyer. Comment pourrait-elle être la patronne du cabinet d'avocats du groupe Shen? Avocat Lin, vous vous trompez. Elle n'est qu'une femme au foyer. De quel droit peut-elle devenir de notre cabinet d'avocats la dirigeante? Taisez-vous, le cabinet d'avocats Groupe Shen a toujours été l'entreprise ancestrale de la famille Shen. Shen Jiaoyu est la patronne du groupe Shen. La seule chair et le seul sang, et donc du cabinet d'avocats Groupe Shen. La seule héritière. Elle prend la relève en tant que patronne, qui est aussi opposée. Quoi? Mon ex-femme est enfin la jeune demoiselle de la famille Shen. Et de la famille Shen. La seule héritière. The film Je l'ai was déjà dit. translated and Vous allez narrated by M Media. subir les conséquences de vos actes. Belle-sœur, nous sommes de la famille. Comment as-tu pu cacher l'identité de ton patronne pendant tant d'années? Toi, tu nous trompes. C'est une trahison. Tu dois nous dédommager correctement. Exactement. Pour qui nous as-tu pris? Tu ne nous as même pas pris au sérieux. Tu dois nous dédommager correctement pour nos cœurs blessés. Toute votre famille est vraiment sans vergogne. Ne comprenez-vous pas encore? La raison pour laquelle j'ai dissimulé mon identité était d'épargner l'estime de soi pathétique de Jiahuan. Tu es folle. Épargner mes sentiments? Tu parles avec tant d'emphase. Jiahuan, tu as étudié assidûment pendant des années. Pour quitter les montagnes, j'admirais ta capacité. Et j'étais prête à te soutenir en coulisses. Je voulais attendre qu'un jour tu puisses te tenir debout par toi-même. Avant de te révéler ma véritable identité. Inattendue. La surprise que j'ai patiemment entretenue durant des années aboutirait à ta trahison et à l'humiliation de tes frères. Je vois enfin clairement les vraies couleurs détestables de ta famille, l'indique Xiao. Oui, le patron vient d'ordonner. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucune relation avec la famille Jia. Toutes les futures affaires concernant la famille Jia seront traitées strictement selon la procédure. Oui. Jiahuan, oncle Lin reconnaît ta capacité. Tant que tu es toujours prêt à travailler sous les ordres d'oncle, tu peux toujours devenir un associé principal. Liu Luwei,
Tu as su des relations inappropriées au sein du cabinet d'avocats. Tu es immédiatement renvoyé. Et vous deux, Jiazi Yuan, Jia Yanli, Belle-sœur. J'ai été élevé par vous, votre propre jeune frère. à partir de maintenant, il vous est interdit d'utiliser le nom de notre entreprise pour escroquer et tromper. Notre cabinet d'avocats n'aura plus aucun lien avec vous. Non, belle-sœur, vous ne pouvez pas faire ça. Sans le soutien de la famille Chen, mon entreprise fera faillite. Nous sommes une famille. C'était parce que j'étais jeune et ignorant auparavant. Veuillez me pardonner. C'est vrai, belle-sœur. Essayez-vous de nous forcer sur un chemin de ruine? Toutes ces années, tu as utilisé le nom du cabinet d'avocats Groupe Chen pour tromper partout. Je considérais précisément nos nombreuses années de relation. Je ne t'ai pas mis sur liste noire. Grand frère, regardez-la. Cette chaîne Zioryu, elle est devenue folle. Oui, grand frère. S'il vous plaît, persuadez-la vite. Elle va faire en sorte que The notre film famille was soit ruinée et translated détruite. and Luan, narrated by M. S'il te plaît, Media. plaide vite pour ta femme. Explique-lui juste qu'entre nous deux, c'est complètement innocent. Tu ne peux pas laisser cela me faire perdre mon emploi. Zioryu, Tu oses encore ouvrir la bouche et me supplier. tu as osé me frapper. Si ce n'était pas pour toi, cachant ta véritable identité, nous aurions dû être une famille particulièrement heureuse. De plus, maintenant nous avons même un enfant, même si tu ne considères pas cette famille. Pour le bien de l'enfant. Cela devrait suffire. Maintenant, tu te souviens que nous avons un enfant. Toi et Liu Luwei, quand vous étiez tous les deux empêtrés, vous êtes-vous souvenu que nous avons un enfant? Viens. Ouvre les yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est? Après que j'ai accouché, tu m'as donné ce genre de camelote. Ton affection est à la fois bon marché et hypocrite. Débrouille-toi. En route. Zioryu, belle-sœur. Zioryu, belle-sœur, belle-sœur. Ce Jiaïon, il a en fait démissionné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si loyal. Et juste envers cette Liu Luwei. Dire qu'il a pu aller si loin. Nous sommes mariés depuis tant d'années. Pourtant, nos sentiments ne sont pas aussi profonds que les siens pour Liu Luwei. Ça ne vaut pas la peine d'être triste pour un tel homme. Quelque chose de terrible est arrivé. Président Chen. Avocat Lin. Quelque chose est arrivé à notre cabinet d'avocats. C'est un cabinet d'avocats. Pourquoi êtes-vous si affolé? Quel genre de comportement est ça? Ne t'inquiète pas, que s'est-il passé? Parle doucement. Les avocats du cabinet démissionnent tout en masse. Maintenant, c'est déjà un désordre complet. Vous devriez aller jeter un coup d'œil rapidement. Quoi? Pourquoi es-tu le seul stagiaire restant? Où sont les autres? Ils sont tous allés dans le rôle. Je suis en train d'appeler les autres avocats. Continue d'appeler. Tout le monde, calmez-vous. Tout le monde, calmez-vous. Tout le monde, s'il vous plaît, silence. Je suis associé au cabinet d'avocats Groupe Chen. Si quelqu'un a des questions, dites-le moi. Que se passe-t-il avec votre cabinet d'avocats? Nous avons déjà payé la compte. Maintenant, les avocats sont introuvables. C'est vrai, nous avons tous signé des contrats. Mais maintenant, tout le monde s'est enfui. Vous êtes un cabinet d'avocats au cœur noir. Payez, payez. Payez, payez. Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous tous calmez-vous. Laissez-moi vous dire. Nous sommes de l'équipe d'enquête. Où est le responsable de votre cabinet d'avocats? Bonjour. Je suis le responsable du cabinet d'avocats Groupe Chen. Puis-je demander quel est le problème? Oncle Lin. Je sais que tu veux me protéger. Mais j'ai grandi. Je ne peux pas être protégé par toi toute ma vie. Certaines choses, je dois les affronter seul. Bonjour. Je suis le chef du cabinet d'avocats. Nous avons reçu un rapport indiquant que votre cabinet d'avocats est impliqué dans des activités frauduleuses. Est-ce vrai? Il doit y avoir un malentendu ici. Notre cabinet d'avocats Groupe Chen a toujours privilégié l'intégrité, je vous assure. Je veillerai à ce que le cabinet d'avocats reprenne ses activités, dès que possible, et organise des avocats pour reprendre les dossiers. J'espère que vous tiendrez parole. Vous avez 2 heures pour régler ça. Patron, je vais appeler le cabinet d'avocats tout de suite. L'utilisateur que vous avez composé est temporairement indisponible. Les Xiao. Ne perdez pas votre temps. Ils ne répondront pas à votre appel. Vous devriez penser au cabinet d'avocats. Et où vous irez après sa faillite. Jiawean, Jiazi Yuan, Liu Luwei. Comme prévu, c'était vous quelques-uns. Qui étiez derrière cette malice? Et si c'était nous? Tout le monde sortait. Pendant les heures de travail, quittez son poste. Voulez-vous toujours? Vos salaires? J'arrive. Avec quoi les avez-vous exactement menacés? Avocat là, je suis déjà une personne qui a démissionné. Avec quoi pourrais-je les menacer? Les choses en sont arrivées là. Combien de temps encore allez-vous me le cacher? Patronne, l'avocat Jia a fait passer le mot, disant que si nous ne coopérions pas avec sa grève, il nous mettrait tous sur liste noire. Vous savez aussi, l'avocat Jia est le prochain associé de notre cabinet d'avocats. Si nous nous opposons à lui, c'est comme un œuf contre un rocher. Nous avons encore des familles. À charge jeune et vieux. J'arrive. Vous avez enfin menacé tout le monde. Être humain digne d'être humain? Avocat là, vous êtes presque à la retraite. Les affaires du cabinet d'avocats, vous ne devriez pas vous en mêler. C'est juste une mesure temporaire.
Jiavean, arrête de dire des bêtises. Énoncez vos conditions. D'accord. Tant que vous démissionnez immédiatement maintenant, et me donnez le poste de patron, je garantis, résoudra vite les problèmes du cabinet. Problème urgent. Qu'en dites-vous? C'est exact, belle-sœur. Tant que vous signez ceci, accord de transfert de capitaux propres, et démissionnez de votre poste de directrice du cabinet d'avocat, confiant le cabinet à mon frère aîné, ne vous inquiétez pas, je vous laisserai de l'argent. Après tout, je ne suis pas comme vous 600 cœurs. Nous étions mari et femme après tout, même si nous divorçons. Je ne vous laisserai pas finir si mal. Je méprise. Arrêtez votre fausse sincérité. Pour des racailles et des dégénérés comme vous. De quel sentiment peut-on parler? Et vous The voulez film toujours was prendre toutes les parts. translated and narrated Je refuse by absolument. Media. La Xiao. C'est entre moi et Xiao Yu, une affaire de famille. Vieil homme. Pourquoi vous mêlez-vous de ça? Exactement, vieil homme. Vous êtes un étranger. Quel droit avez-vous de crier sur mon frère aîné? Shen Xiao Yu. Vous devez apprendre à accepter votre destin. Confier le cabinet d'avocat à mon frère aîné est le seul moyen de gagner plus. Jiaoyu. Tu ne dois absolument pas donner le cabinet d'avocat à une personne aussi méprisable. Le cabinet d'avocats est l'œuvre de toute une vie d'Elde Groupchen. Nous plaisait à le cœur d'Elde Groupchen. Mais oncle Lin. Le cabinet d'avocats a encore tant de employés qui attendent de manger. 6 mois juste pour garder ma propre position, méprise le gagne-pain de chacun. Alors moi et ces salauds. Quelle différence y a-t-il? Cet accord. Je le signerai. Patronne, Attendez. Yu Shen. Vous ne pouvez pas signer ça. Qu'êtes-vous? Venir ici pour bavarder et critiquer. Cette personne me semble un peu familière. Bonjour. Puis-je vous demander qui vous êtes? Bonjour, président Chen. Je suis avocat. Par hasard, j'ai involontairement entendu votre conversation puisque Jiayan ne veut pas accepter la commission du cabinet d'avocat. Alors je la prendrai. Je garantis une exécution efficace. Quel grand mot prononcez-vous? Mon frère est l'avocat vedette du cabinet. Les affaires importantes se bousculent toutes pour qu'il les prenne. Vous un déchet inconnu. Quel droit avez-vous de vous comparer à mon frère aîné? Vous devriez juste partir. Nous ne vous faisons certainement pas confiance. Monsieur, merci pour votre gentillesse. Cependant, Président Chen, soyez assuré. Je suis l'avocat en chef fédéral. Voici mon curriculum vitae. Avec sa capacité, il n'est même pas qualifié pour être mon assistant. Vous êtes un sacré vantard. Dans ce monde, personne n'a le pouvoir d'insulter Jiahuan. Yuan, ne sois pas en colère. Ce n'est qu'un inconnu. Je n'ai jamais dans l'industrie entendu parler de son nom. Ça ne vaut pas la peine de se fâcher contre lui. Idiot, va te faire foutre. Monsieur Gu, je sais que vous essayez de m'aider. Mais cette affaire n'est pas une mince affaire. Vous ne devriez toujours pas vous impliquer dans cette situation compliquée. attendez, vous êtes Yishen. Dès son entrée dans le secteur ayant désorganisé le procès le plus difficile, devenant une légende. J'ai depuis longtemps entendu parler de votre réputation. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il être Gu Yishen? C'est vraiment lui. J'ai trouvé sa photo. Il s'agit bien de Gu Diken. Donnez-le-moi. Vous et cette personne. Vous ressemblez à 70%. Mais vous devez l'imiter. Pour escroquer et tromper. Vous ne croyez toujours pas que je suis Yu Chen? Alors je vais vous le prouver. Voici ma licence d'avocat. Voici mon dossier personnel. Vous pouvez les vérifier librement. Ceci doit être fausse. Laisse-moi voir. C'est vraiment Gu Diken. C'est formidable. Avec l'aide de Maître Gu, la commission du cabinet d'avocats peut être réglée. De quoi d'autre faut-il s'inquiéter tout le monde? Retournez vite au travail. C'est exact, en route. Retournons au travail. Attendez. Personne ne t'autorisé à partir. Vous devez me donner une explication aujourd'hui. J'ai été ici toute la matinée. Gaspillant toute une matinée. Savez-vous à quel point est précieux mon temps? Monsieur Lee, je suis terriblement désolé. Aujourd'hui, notre cabinet d'avocats a eu un incident temporaire. Je me fiche de l'incident que vous avez eu. J'ai entendu dire que vous allez renvoyer l'avocat Jia. Je veux résilier mon contrat avec vous. Shen Jiayu, si vous êtes raisonnable aujourd'hui, je peux encore vous aider à obtenir l'affaire de Monsieur Lee. Sinon, Sinon quoi? qui êtes-vous? Je suis le nouvel avocat qui reprend votre affaire. À partir de maintenant, votre affaire sera traitée par moi.
De quel droit êtes-vous en charge? The Je film veux was juste savoir maintenant. translated and Mon narrated temps by précieux. M Media. Matinée. Comment allez-vous en rendre compte? La raison pour laquelle vous avez attendu toute la matinée est que votre erreur entraînera 300 milliards de valeurs marchandes s'évaporant instantanément. Pouvez-vous arrêter tout cela? Bien sûr que je peux. Cependant, je veux 35% d'honoraires d'avocat. Impossible. Les autres avocats ne facturent que 10%. Votre avocat Gia n'a demandé que 15%. L'avocat GIA vous a aidé pendant plusieurs mois. Mais il n'y a eu aucun effet. Il est juste ici. Vous pouvez l'avoir, comme votre conseiller juridique. Maintenant, je veux juste savoir. Serez-vous aussi amical envers mes ennemis que vous êtes envers moi? C'est déjà très amical. D'accord. 35%, c'est ça. Préparez le contrat. J'aime ton aura. Je déteste ces avocats obéissants. Bon à rien. Je vais signer le contrat. Monsieur Lee. Excellent avocat. Si quelqu'un a écrit un article qui est partout sur Internet, même s'il ne nomme pas de nom, mais tous ceux qui me connaissent, tout le monde sait qu'il parle de moi, puis-je le poursuivre en justice? Bien sûr que vous pouvez. C'est hilarant. Comment pourriez-vous gagner le procès? Même un avocat principal l'a confirmé. Pourquoi dites-vous qu'on ne peut pas poursuivre? Comment êtes-vous avocate? Vous pourriez gagner ou vous pourriez perdre, d'accord? Ils n'ont pas mentionné de nom. Vous allez insister pour le prendre personnellement. Vous risquez fort de perdre de cette façon. Alors je devrais le laisser me calomnier. Madame, il vous calomnie. Il peut gronder indirectement. Vous pouvez faire des insinuations. Bien sûr que non. Si quelqu'un poursuit mon client, que se passera-t-il alors? Alors je dirais que je ne vous grondais pas. Vous avez juste choisi de prendre l'insulte. Tout le monde peut vérifier à propos de la diffamation par insinuation. Liu Wei. Je ne sais vraiment pas comment pendant tant d'années. Comment avez-vous travaillé? En tant qu'assistant juridique, tout le monde dépêchez-vous de retourner au travail. Li Shen. Un avocat de renommée mondiale comme vous. Pourquoi êtes-vous ici? En fait, je suis aussi assez curieux. Quelqu'un de votre envergure. Pourquoi viendriez-vous soudainement m'aider? Bien sûr, c'est pour toi. Pour moi? Xiaoyu. Tu ne te souviens pas de moi? Je suis désolé. Je ne me souviens vraiment pas. Ce n'est rien. Après tout tant d'années ont passé. C'est normal que tu ne te souviennes pas de moi. La raison pour laquelle je suis revenu cette fois est parce que j'ai appris que tu avais divorcé. Alors, peux-tu me donner une chance de te courtiser? Je t'admire depuis de nombreuses années. J'espère rejoindre le groupe Shen. Je m'excuse. Ma confession est-elle en train de te rendre un peu troublé? Mais je... Xiaoyu. Comment tu rejoindre notre groupe est vraiment une bénédiction pour toi, vie. D'accord. En tant que propriétaire du cabinet d'avocats Groupe Shen, je salue votre arrivée. Quant aux affaires de cœur, discutons en plus tard. Merci. Je ne décevrai certainement pas vos attentes. Super Shen Xiaoyu. Vous m'avez traité de salaud. Mais il semble que vous m'ayez déjà trompé. Sur la tête il y a longtemps. Jouer la victime après avoir fait du tort. Xiaoyu, espèce de salaud, arrête de calomnier Xiaoyu. Pendant toutes ces années, je ne voulais pas ruiner ta relation avec Xiaoyu. Alors j'ai toujours évité tout contact avec Xiaoyu. Au contraire toi, tu l'as blessée à plusieurs reprises. Juste parce qu'elle est gentille. Zéro n'a aucune limite. Tu es un salaud complet. Vous êtes divorcés maintenant. Nous sommes tous les deux célibataires maintenant. Ma cour de Xiaoyu n'a rien à voir avec toi. Prends tes ordures. Et sors. D'accord, d'accord. Je me souviens de vous tous. Attendez un peu. Je reviendrai. Xiaoyu, tu vas bien? Je vais bien. Je suis juste un peu découragé. J'ai en fait vécu avec ce genre de salaud sans cœur pendant septembre ans. Je suis vraiment pathétique. Monsieur Gu. Je me suis embarrassé devant vous. Xiaoyu, je suis spécifiquement revenu cette fois, précisément pour t'accompagner à travers cette période difficile. Je jure, je te soutiendrai toujours. Avec Xiaoyu en faisant une telle scène. Tout le monde au cabinet d'avocats doit être dans un état de malaise. Je veux commencer immédiatement pour vous aider à stabiliser les employés et assurer le bon fonctionnement du cabinet d'avocats. D'accord. Merci Monsieur Gu. Maître Gu. Je vais vous emmener visiter le cabinet d'avocats. D'accord. Je vous en prie. Une femme qui a vécu un mariage raté. Puis-je vraiment me permettre d'accepter une deuxième relation? Cet avocat Gilles est en effet un avocat de renommée mondiale. Rien qu'en mentionnant son nom. De nombreux avocats concèdent volontairement. Patron, où allez-vous rencontrer ce maître Gu? Oncle Lin. En fait, concernant cette affaire, je suis aussi assez confuse. Écoutez-moi, vous devez être avec lui aujourd'hui. Maman, s'il te plaît, ne me force pas.
J'ai dit. Je n'accepte pas les mariages commerciaux, peu importe le genre de, que tu me présentes. Descendant d'une famille éminente, ou héritier d'une famille riche, je ne les épouserai pas. Je veux trouver mon propre bonheur. Shen Xiaoyu, revenez ici. Tante. Il semble que mademoiselle Shen est très opposée à notre mariage, bien que je l'ai admirée depuis l'enfance. Je ne veux forcer personne. Notre affaire. Laissons tomber. Yiken, ne soyez pas encore anxieux, je lui parlerai de nouveau correctement. À mon avis, que ce soit le caractère, l'apparence, le talent ou la capacité, vous êtes vraiment le port le plus sûr pour Xiaoyu dans cette vie. Tante. Quand deux personnes sont ensemble, le plus important est de s'aimer. Si Xiaoyu n'a pas de sentiment pour moi, même si nous nous marions, elle ne sera pas heureuse. Que diriez-vous de ceci? Je vais trouver un autre moyen. Je trouverai une occasion pour vous et elle, de vous revoir. Si elle ressent toujours une grande résistance à cette affaire, alors cette affaire devrait se terminer ici. Mademoiselle aînée, Jiaeyon a déjà suivi vos instructions, arrangées dans notre cabinet d'avocats, pour être assistant sous un avocat de premier plan. Merci, oncle Lin. Ce cabinet d'avocats est le vôtre. Arrangement du personnel, tout ce que vous jugez approprié est bien. Cependant, je ne comprends pas. Pourquoi ne lui dites-vous pas votre véritable identité? Il a élevé ses deux jeunes frères tout seul. Venant de la campagne. Ce n'était pas facile. Je ne veux pas qu'il sente que j'utilise mon identité de jeune femme pour le faire pression. Je veux juste le soutenir silencieusement, derrière lui. Puis un jour, quand il deviendra l'associé principal du cabinet d'avocats, je lui révélerai ma véritable identité, lors de sa cérémonie d'inauguration. Ce gamin est vraiment béni. Donc Xiaoyu a déjà quelqu'un dans son cœur. Je devrais quand même partir étudier à l'étranger. Il n'y a pas besoin de rester et de continuer à la déranger. Si à l'époque, j'avais été assez persistant avec mes sentiments, au lieu de choisir de fuir à l'étranger, peut-être Xiaoyu n'aurait pas été trahi par cet enfoiré. Donc la personne que ma maman m'a présentée à l'époque, c'est Gu Yiken. Encore des haricots hollandais marinés? J'en mange depuis des jours. Je vais vomir à force d'en manger. Ne le mange pas alors. Maintenant pour vivre. Je travaille du matin au soir tous les jours. Comment aurais-je le temps de te faire la cuisine? La belle-sœur aînée n'est pas là. Et tu ne sais même pas cuisiner un repas? Quand la belle-sœur aînée était là avant, elle cuisinait 5 plats et une soupe à chaque repas. La plus belle-sœur aînée à tout bout de champ. Tu la regrettes? Va la trouver. Et demande-lui de te faire la cuisine. Vois si elle va encore te prêter attention maintenant. Je n'ai jamais fait le ménage avant. Et j'ai dit qu'épouser ta famille, c'était pour profiter d'une belle vie. Toute ta famille est menteuse. J'en ai assez. Louis, qui traites-tu de menteur? Je parle de toi, Jiaziyu. Toi et ton frère aîné êtes faits du même bois. L'un ne sait que vivre aux dépens des femmes. L'autre est un bon à rien. Tu dis n'importe quoi. Comment oses-tu me frapper? Je vais te combattre jusqu'à la mort. Et si je te frappais? Comment oses-tu frapper mon deuxième frère? Je vais me battre avec toi jusqu'à la mort. Arrêtez. Que faites-vous? Arrêtez. Vous vous battez déjà à l'intérieur de la maison. N'est-ce pas assez honteux? Grand frère, as-tu même le culot de parler? Notre famille est devenue comme ça. Tout ça à cause de toi. À cause de moi? Oui, c'était à cause de toi. Si ce n'était pas pour cette femme de mauvaise réputation, et le divorce avec notre belle-sœur aînée, comment aurions-nous fini dans cet état aujourd'hui? Exactement. La belle-sœur aînée avait un statut si noble, et prenait si bien soin de la famille. Ne s'est jamais plainte toutes ces années. Maintenant, regarde cette bonne à rien. Elle ne fait rien depuis son arrivée. Elle se prend vraiment pour la jeune maîtresse. Jiazi Yuan, de quel droit m'accuses-tu? Espèce d'ingrat. À l'époque, quand tu me suppliais, je t'ai aidé à trouver un collaborateur, m'appelant sur le Wei à chaque souffle, montrant constamment de l'inquiétude. Maintenant, regarde. Tu me tournes le dos, n'est-ce pas? Je t'ai mal jugé avant. Je pensais que tu avais la capacité de m'aider à avancer. Maintenant, il semble. Comparé à ma belle-sœur aînée, tu n'es même pas digne de porter ses chaussures. Bonne à rien. Toi. Grand frère, va vite nous ramener notre belle-sœur aînée. Est tout un couple pour un jour une gentillesse pour cent. Si la belle-sœur aînée voit l'état actuel de notre famille, elle pourrait même nous prendre en pitié et revenir. Regarde, dans quel état est notre famille maintenant? Je suis toujours profondément endetté. Je ne peux plus vivre. C'est vrai, grand frère. La belle-sœur aînée était profondément dévouée. Va vite la cajoler. Peut-être que notre famille pourra se réconcilier et être comme avant. C'est vrai, Jiavean. Séduire les femmes est ta spécialité. Mais maintenant elle pourrait même ne pas te prêter attention. Après tout, Gu Yiken est celui qui est avec Shen Xiaoyu tous les jours maintenant. Si tu veux la voir, tu devras probablement faire la queue. Pour moi, Jiahuan de la cajoler? Le mérite-t-elle seulement? Jiahuan, sors d'ici et rembourse-moi. Je sais que tu es à la maison. Non, quelque chose ne va pas, grand frère. Les créanciers sont là. Grand frère, si tu ne ramènes pas la belle-sœur aînée, tu vas d'abord payer pour moi. Combien d'argent devez-vous exactement?
Ce n'est pas grand-chose. Juste environ 3 millions. Quoi? Plus de 3 millions? Jiaziyuan, je pense que vous êtes devenu fou. L'argent que vous devez, vous le remboursez vous-même, au plus quand vous vous faites battre. Je vous aiderai à appeler une ambulance. Grand frère, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Grand frère, d'accord. D'accord, arrêtez de vous disputer, dépêchons-nous maintenant. Allons au cabinet d'avocat voir la belle-sœur aînée. Après tout, avec toutes ces années de profonde affection entre nous, la belle-sœur aînée ne pourrait pas nous regarder se faire battre. C'est ça. Allons trouver la belle-sœur aînée. Vite, 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 utilisons la porte de derrière. Belle-sœur aînée. Que faites-vous? Où est la sécurité? Sécurité. Pas de précipitation. Écoutons d'abord ce qu'ils ont à dire. Belle-sœur aînée. Belle-sœur aînée, c'était notre faute avant. C'est entièrement notre faute. Je suis pire qu'un porc ou un chien. Sans cœur et cruel. Belle-sœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Depuis que tu as mis notre entreprise sur liste noire, notre entreprise a complètement fait faillite. Je dois encore 3 millions de dettes extérieures. Les créanciers bloquent notre porte. Belle-sœur, s'il te plaît, sauve-nous. Après tout, nous sommes de la famille. Tu nous as fait grandir tous les deux. C'est vrai, belle-sœur. Tu ne voudrais sûrement pas nous abandonner, n'est-ce pas? Jiaziyuan, sors d'ici. Belle-sœur. Sauve-nous, belle-sœur. C'est le cabinet d'avocats du groupe Shen. Ne causez pas de problème ici. Nous sommes juste ici pour recouvrir une dette. Quel problème causons-nous? Les dettes doivent être remboursées. C'est juste et approprié. Si vous ne remboursez pas, alors ne me blâmez pas. Exactement. Jiaziyuan nous doit plus de 3 millions. Il nous a rendu la vie impossible. Si vous nous poussez trop loin, nous tomberons ensemble. Belle-sœur. Tu dois vraiment m'aider. Oui, belle-sœur. Tu ne peux pas rester là sans rien faire et nous regarder nous faire battre. Vous aider? Ce n'est pas impossible. Cependant, vous devez accepter une condition. Belle-sœur, s'il te plaît, dis-le. Tant que ça me sauve la vie, je ferai n'importe quoi. C'est ça, belle-sœur. Tant que tu nous aides à rembourser la dette, tu peux nous demander de décrocher les étoiles du ciel. Bien. Vous l'avez dit, vous vous en souvenez? L'argent sur cette carte suffit à rembourser Jiaziyuan et leurs dettes. Ne les dérangez plus à l'avenir. D'accord, en route. Merci, belle-sœur. Jiaziyuan, j'ai remboursé la dette pour vous. Ensuite, n'est-il pas temps de tenir votre promesse? Belle-sœur, s'il te plaît, dis-le. Quelle que soit la condition, j'accepterai. Je traverserai le feu et l'eau pour toi, belle-sœur. À partir d'aujourd'hui, vous deux serez les directeurs de ce cabinet d'avocats. Je le savais. Belle-sœur nous estime toujours? Il y a une si bonne chose? Pas mal du tout. Cela semble tout à fait approprié. Désormais, vous deux serez au cabinet d'avocats, faire le ménage et nettoyer les toilettes pour rembourser votre dette. Non, belle-sœur. Je suis au moins diplômé d'une université prestigieuse. Tu me fais nettoyer et frotter les toilettes ici? Ce n'est pas le travail que vous faisiez avant, vous deux. Arrangez pour vous-même de faire ce travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez des doutes? Je n'ai aucun problème avec ça. Sinon, je vais maintenant appeler la banque et annuler la transaction. Non, n'appelle pas. Je vais le faire. Je vais nettoyer les toilettes. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas, belle-sœur. Nous ne voulons pas le regretter. Si d'autres savaient que tu as deux parents qui nettoient les toilettes, ne perdrais-tu pas la face? Qu'y a-t-il de mal à nettoyer les toilettes? Gagner de l'argent de ses propres mains. Qu'y a-t-il à en avoir honte? C'est vous deux qui êtes traîtres. Ingrats et sans cœur. Qui êtes vraiment honteux. Arrêtez de dire des bêtises. Restez ici tranquillement. Et nettoyez les toilettes. Jialéane, pourquoi te faufiles-tu? Non, je ne le suis pas. Qu'est-ce que tu as dans la main? Rien. Donne-moi la boîte. Ce bracelet. N'as-tu pas dit que tu allais me l'offrir comme cadeau d'anniversaire? Maintenant tu le sors. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ne réfléchissez pas trop. Je l'ai juste sorti pour le regarder. Penses-tu que je vais croire tes bêtises? Tu vas le donner à Shen Xiaoyu, n'est-ce pas? Non. Ne vous méprenez pas. Tu regrettes de m'avoir choisi maintenant? D'accord. Rends tout l'argent que j'ai donné à ta famille. Maintenant. Louis, faut-il être si mesquin? Si tu ne veux pas être calculatrice, c'est bien aussi. Un prix. 2 millions. Alors je te quitterai volontairement. Sinon, tant que je suis là, je ne te donnerai pas à toi et Shen Xiaoyu. Aucune chance du tout. D'accord. 2 millions. Cependant, je n'ai pas autant d'argent en ce moment. Pas d'argent. C'est bon. Tu n'as pas de choses? Comment est-il devenu comme ça? Lui et Liu se sont couillés. Quand Liu se battait avec lui pour des objets de valeur, il est tombé et s'est cogné la tête. Pour se baisser à la tête. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Où étais-tu tous ces jours-ci? Lâchez-moi, lâchez-moi.
Je suis un associé principal du cabinet d'avocats Groupe Chen. J'ai eu un. Moi. En route. En route. Je ne m'attendais pas. J'arrive, actuellement, d'être réduit à un tel état de confusion mentale. Peut-être que pour lui, c'est déjà le meilleur résultat. Oui. A été arrêté pour agression intentionnelle. Elle a dit qu'elle voulait vous voir. Non, je n'ai aucune relation avec elle. Lui, Sen a dit qu'il partait. Quoi? Il vous a demandé de vous rassurer avant de partir. Il envoie l'un de ses meilleurs élèves pour rejoindre notre cabinet d'avocats. Soyez assurés. Quoi? Alors où est-il maintenant? Il est en train de finaliser les procédures de passation. En route maintenant. Vous pourriez encore le voir. C'est... Président Chen. J'ai simplement joué le jeu. The film was translated Yiken, and tu m'as menti. narrated by M Media. Oui. J'ai joué un petit tour. Je voulais juste voir si le président Chen se soucierait de moi. Maintenant, il semble que j'ai gagné. Tu es si grand. Pourquoi agis-tu comme un enfant? Au fond, je suis juste comme un enfant. Cet enfant timide et craintif, secrètement amoureux de toi, mais ayant peur de te le dire. Président Chen. Mon. Xiaoyu. Te souviens-tu encore quand nous étions jeunes, de notre mariage arrangé d'enfance? Bien sûr que je me souviens. Cette personne, c'était toi. Le jeune maître aîné de la famille Gu. En fait, je m'en suis souvenu il y a un moment. C'est juste dommage que le destin joue des tours aux gens. À cette époque, ma mère était trop autoritaire. Elle m'a fait croire que mon mariage était un mariage arrangé, destiné à ne pas être heureux. Par conséquent, j'ai choisi d'être avec Jia et Anne, dans une relation d'amour libre. Il n'est pas trop tard maintenant. Bien que le destin joue des tours aux gens, il t'a aussi aidé à voir ton propre cœur plus clairement. Je t'aime. Cela n'a pas changé du début à la fin. Je n'étais pas assez courageux avant, parce que je savais que tu avais quelqu'un que tu aimais. Mais maintenant, je veux être courageux une fois. Xiaoyu, je t'aime. Veux-tu m'épouser? À partir de maintenant, nous ne nous quitterons jamais. Et serons ensemble pour toujours. D'accord? Épouse-le. Épouse-le. Épousez-le. Épousez-le. Épouse-le. 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 Épousez-le. 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 Et si nous commencions par sortir ensemble? D'accord. Je suis une fille, une épouse, une mère. Mais avant tout, je suis moi-même. Je n'ai pas besoin d'emprunter la lumière de qui que ce soit, car j'ai mon propre rayonnement. Nous les femmes sommes comme des étoiles brillantes, éclairant nos propres chemins. Notre force vient de la constance et de la confiance intérieure. Par conséquent, s'il vous plaît, soyez la femme principale de votre propre vie. Les filles